Guy Kibirandole, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. La résolution 2250 a soufflé sur ces 9 bougies, ce 9 décembre 2024. Ici, au Nord Kivu, surtout sur les volets jeunesse, quel bilan faites-vous? Justement, les 9 passés, ça a été l'anniversaire de la date de la signature de la résolution 2250, une volonté manifeste d'une instance décisionnelle au plus haut niveau. Il s'agit du Conseil de sécurité des Nations Unies et qui a été clair par rapport aux différents gouvernants des pays du monde, des pays membres, qui devraient s'approprier, domestiquer la résolution. Quel bilan faire? Je pense que d'aucuns ignorent que notre pays, la République démocratique du Congo, est deuxième en Afrique à s'être doté de la résolution ou du plan d'action nationale de la mise en œuvre de la résolution 2250 et quatrième dans le monde. Ce qui veut dire que sur le plan mondial, nous sommes quatrième, sur le plan africain, nous sommes deuxième. Quel record! C'est pour vous peindre un tableau qui donne de l'espoir parce que la résolution 2250 est un instrument à la fois juridique et technique, un outil qui vient s'ajouter sur l'arsenal juridique en ce qui concerne les instruments juridiques qui régissent la jeunesse congolaise, pour ce qui concerne la RDC, ma patrie. Ça veut dire que si nous devons poursuivre avec le bilan, c'est que notre pays se fait être le modèle des pays africains, en tout cas, comme je venais de vous le dire, deuxième pays africain à avoir le plan d'action national, PAN, et qu'au-delà du niveau national, c'est la seule province qui est en train d'implémenter cette résolution dans les provinces. Et aujourd'hui, puisque nous sommes au Nord Kivu, je suis fier de vous dire que nous sommes au point, je dis bien au point de nous aligner, première province des 26 provinces de la République, à avoir le plan opérationnel provincial avec le secrétariat technique provincial à l'instar du secrétariat technique de la résolution 1325 pour ce qui concerne les femmes. Aujourd'hui, toute la documentation est sur la table du gouverneur de province parce que c'est le premier parent de la province, c'est le premier citoyen de cette province, c'est le premier jeune même de cette province, c'est le président d'honneur de la jeunesse de la province. L'honneur lui revient de préfacer cet outil, de présider les travaux, puisque c'est lui qui a présidé les travaux portant élaboration de ce plan opérationnel provincial, POP, par sa bonne représentation, sa valable représentation au travers le directeur de cabinet adjoint, M. Serge Farini. C'est pour vous dire que nous sommes fiers de peindre un tableau vraiment porteur de l'espoir. Et j'en profite d'ailleurs pour lancer un message à son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de la province de Nord Kivu, pour demander à ce qu'il donne cette fin de l'année à la jeunesse du Nord Kivu en signant le plan opérationnel provincial qui sera un cadeau le plus précieux pour cette année 2024 avant qu'on entame 2025 parce que, je le dis bien, c'est parce que c'est dans le plan opérationnel provincial pour la mise en œuvre de la résolution 2250 où découlent les actions principales, majeures pour transformer la vie de la jeunesse, pour répondre aux besoins et surtout les besoins prioritaires de la jeunesse, mais également pour initier des actions qui initient les jeunes à la lutte contre l'extrême violence, toute forme de violence, mais également à initier les jeunes à la vie de la cohabitation pacifique, la concorde, l'acceptation mutuelle et au développement, aux actions de développement durable. Et c'est même un outil qui est en lien avec les ODD, les 17 objectifs du développement durable.
Voilà ce que je donne comme bilan et je profite pour saluer et remercier, rendre un vibrant hommage à toutes les organisations de jeunes, à tous les jeunes leaders de partout, six territoires de la province, 3 villes de la province, qui ont participé directement ou en ligne à l'élaboration de cet outil. Et je remercie le gouverneur qui a bien voulu accepter de préfacer cet outil qui sera présenté officiellement après signature bien sûr du gouverneur et qui va appeler à des actions concrètes, que ce soit du côté du gouvernement provincial comme du côté de ses partenaires et même du gouvernement central. C'est un outil qui voudrait également à ce que l'autorité ou le gouvernement provincial puisse faire aussi un pas en prenant en charge certains besoins prioritaires pour booster les partenaires à venir épauler les actions du gouvernement provincial et même du gouvernement central. Tel est mon bilan de ce travail déjà fait à l'occasion de l'anniversaire de la résolution 2250 concernant les jeunes et l'agenda jeunesse, paix et sécurité. Gekibira, merci. C'est moi qui vous remercie.